N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour Taxi Presse. Taxi Presse ce mardi, c'est avec l'équipe du jour, Fioclou à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim Tanouveau, Joël Lega Fraternité et Ambroise Pondio du journal des Guardians. Ensemble, nous parlerons de la politique togolaise avec les derniers événements. Hier, la commission de la CEDEAO a adressé un message fort au peuple togolais dans un communiqué. On reviendra sur le sujet, voir toutes les conséquences de cette situation. Nous parlerons également d'autres sujets comme la politique ou la sécurité dans notre capitale et beaucoup plus la sécurité routière. Et nous attendons donc les confrères en studio. Bonjour Fioclou à Danglenou. Bonjour Eric, bonjour Joël, bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté d'être avec nous malgré votre état un peu grippé ce matin. Bonjour Joël les gars, celui qui est permanemment grippé. Bonjour mon frère et ami, bonjour nos passagers, bonjour. Fioclou. Merci. Bonjour à mon ami au niveau de l'autre côté de la belle vitrée. Merci d'être avec nous tout à l'heure et nous accueillons également Acha Ibrahim qui est avec nous. Acha, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux éditeurs et auditrices de Taxi FM. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardians. Je voudrais qu'on s'intéresse très rapidement sur cette situation catastrophique dans plusieurs axes routiers à Lomé. Le cas qui nous a été rapporté ce matin, c'est ce qui s'est passé sur la route de Zanguera. Pour ceux qui connaissent la localité, c'est après le bar Molo Molo en allant vers Zanguera, après Karma à Tigangomé, où un gros camion poids lourd et un minibus se sont rentrés dedans, comme on dit ailleurs. 15 places, bus de 15 places, c'est un camion à poids lourd, se sont violemment heurtés. Le bilan, on peut quand même l'imaginer. Alors, quand on pose la question, à qui la faute, qu'est-ce qu'on répond, Joël? Premièrement, la faute à celui à qui on a confié la construction de la ville, mais également la faute aux riverains. Parce que c'est ça le riverains défaut. ou aux passagers? Je ne parle pas de aux passagers. Usagers de la voie. Même pas aux usagers, mon frère. La voie serait... Tu as parlé de la route d'Adidogomé. Bien sûr. La voie là serait plus espacée, elle serait plus spacieuse, qu'on aurait... Mais tu vois, toute l'activité économique qui est au bord de cette route-là, mais moi je me dis, ce recensement sérieusement fait, doit déclarer Adidogomé plus peuplé, rien que le canton d'Adidogomé plus peuplé que le canton d'Agoué, parce qu'on enlève les basses de route là. Adidogomé doit être plus peuplé aujourd'hui, parce que Adidogomé, on commence pas à voir Adidogomé déjà dans les années 75. Agoué, c'est tout dernièrement. Mais regardez le degré d'urbanisation. Agoué est plus urbanisé qu'Adidogomé. Pourquoi est-ce que, pas plus qu'hier, moi j'étais sur la voie là, je dis, on a quitté Atikoumé pour arriver à, comment vous l'appelez, sur la route de Ségbé, au niveau de la gendarmerie, on a mis 1 heure de temps. 1 heure de temps. Juste parce que la voie ne répond plus à la sollicitation qui lui est imposée. Et je dis c'est au gouvernement parce que cette voie remonte aux années 92. Kofi Gokan voulait ouvrir la route
à ses frères de Palimé. Et tout le monde est passé, c'était la transition, tout le monde voulait se sucrer. Donc on a tailladé la voie, c'est ce qui est resté. Mais celui qui est venu, la transition est passée depuis, on a repris la coopération, etc. On a déversé des milliards à Agouéville. Et on oublie Dogomé juste parce que Dogomé n'est pas tellement aligné comme Agoué. Hein? Ben, je ne vois en quoi est-ce que on veut pénaliser. Parce que si on fait cette voie, mon frère, c'est l'impôt qui va gagner. Le marché d'Adidogomé, vous voyez le marché d'Adidogomé? Le marché d'Adidogomé aujourd'hui est débordant. Maintenant, la responsabilité au riverain, parce que si l'État ne fait pas, vous êtes en droit de réclamer. Qu'est-ce que les riverains... C'est parce que vous estimez qu'ils sont responsables. Non, ils sont responsables. Qu'est-ce que les riverains ont fait? Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas une marche à Adidogomé pour réclamer? Non, non, c'est clair. Non, mais pourquoi vous voulez que systématiquement des gens s'expriment par des marches? On peut faire la demande. Si on n'a que des délégations spéciales, vous n'avez pas des élus. Si vous avez des élus, les élus sont obligés de rendre compte. Ils peuvent vous dire, non, on a mis en place un politique, etc. Voilà à quel niveau on en est. Aujourd'hui, on a que des délégations spéciales où les gens sont cooptés selon leur acquaintance. Donc, n'attendez rien de cette délégation spéciale. Et pourtant, cette voie, on a prévu quand même une voie de 70 mètres, il me semble. Voilà. 70 mètres. Ça fait au moins 10 ans. Et la délégation spéciale, on est venu mettre des panneaux. Chassé, voilà. On a mis des panneaux que vont de 70 mètres, contrôler vos constructions, etc. Et patata. Tout a disparu. Mais à défaut de délégation spéciale, vous avez les CDQ. Mais les CDQ, c'est qui? Les CDQ sont là à vita aeternum. Hein? C'est du clientélisme, c'est du copinage dans les CDQ. C'est-à-dire que c'est des structures inexistantes. Les CDQ ne peuvent même pas aller plaider votre voix. Donc, il faut que les populations, il faut qu'il y ait des leaders dans ces différents quartiers qui bénéficient, enfin, traversés par cette voie-là, qui se lèvent, ils n'ont qu'à faire du sitting, bloquer la voie. Enfin, mais il y a des moyens de pression pour réclamer. Il y a d'autres moyens de pression que de bloquer la voie. Non, mais c'est une idée. Oui, bien sûr, c'est une idée. Le cas de cette voie d'Adidogomé, c'est une voie très très dangereuse. Elle tue tous les jours. Oui, depuis les années 90, cette voie a été construite. Et le gouvernement qui a ordonné de construire cette voie a mal fait de ne pas faire une double voie en même temps. Et si à l'époque, il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens. Et le seul moyen qui existait, c'est de faire la voie de 70 mètres en même temps. Déjà, au niveau de Madiba, ça cause problème jusqu'à Zanguera, jusqu'à la pharmacie d'entrée de Zanguera. Ce qui veut dire que quand il y a accident, il y a deux choses qui rentrent en jeu. Il y a les usagers de la route eux-mêmes et les exécutés de la voie. Ce qui veut dire que quand tu es sur cette voie, il faut faire très très attention. Parce que des fois, tu descends de ce qui reste de la chaussée pour ne pas avoir des problèmes. Bien sûr. Ce qui veut dire que nous avons les étudiants aussi qui rentrent en jeu, qui veulent dépasser. Et il faut avoir une attention soutenue avant de dépasser Madiba jusqu'à Zanguera. S'ils se sont rendus dedans, c'est que l'autre qui vient, l'autre d'en face, n'a pas tellement serré pour que l'autre puisse passer valablement. Parce que quand on se colle de front, comme ça, c'est que le dépassement est mal fait. Ibrahim. C'est que le croisement est mal fait. Mais ça reste que le problème est sur le tapis. Cette voie elle est dangereuse. Le soir, elle n'est même pas éclairée. Je ne sais pas si vous arrivez de passer par là les soirs où c'est une obscurité incroyable qui est sur la voie. Oui, effectivement, nous avons toujours souligné les anomalies, les dysfonctionnements qu'on rencontre sur cette voie. C'est une voie d'abord étroite, très étroite, parce que parfois même à des niveaux donnés, il est difficile de véhicules de faire le dépassement, parce que de l'autre côté, vous allez voir même les nids de poules et tout ça là, donc ça crée vraiment tout un désordre en matière de circulation sur la route là-bas. Moi, je dis toujours, et je l'ai toujours répété, que les autorités togolaises, à un moment donné de notre histoire, ont manqué de voir les choses de façon assez grandiose, c'est-à-dire que réfléchir et mettre en œuvre des projets qui amènent les gens à penser dans le temps,
C'est-à-dire que c'est des projets qui vont s'étendre sur 50 ans, selon les prévisions. Oui. Quoi. Mais au Togo, on a cette manie de faire des rafistolages. On se dit, bon, faisons ceci en attendant, mais 2-3 ans après, on est rattrapé. Finalement, l'ouvrage qu'on a érigé ne tient plus parce qu'il y a une forte demande, comme le disait mon frère Joël. Et donc, il faudrait que les autorités repensent maintenant à faire, surtout à construire les voies beaucoup plus dégagées, parce que Lomé est en train de prendre de l'ampleur. Lomé Vous l'avez dit, une c'est pas la mégalopole. première fois qu'on évoque le sujet là, mais s'il n'y a pas de réaction et que cette route continue par tuer nos concitoyens, est-ce qu'on n'est pas implicitement en train d'appeler les populations de la zone à se rebeller? Non, Parce qu'on peut, on peut voir ça aussi. Oui, C'est pas je ne vois pas la chose ainsi. Et surtout, il faudrait quand même qu'on rappelle qu'il n'y a pas eu une volonté de développer une zone au détriment d'une autre. Non, comme mon confrère le disait, quand on a développé Agoué au détriment de Zangué, d'Adzogome et autres. Non. Depuis qu'on a lancé la politique des grands travaux, depuis 2010, oui. On est en 2018, quelle voie a été construite à Dzogome? Vous allez au-delà de Dzogome, allez vers Lomé Est. Quelle voie a été... par exemple. Mais je parle d'Agoué, mais tu vas dans la zone de Baie jusqu'à Baguida. Quelle voie a été construite? À part le boulevard du Mono, et ça c'est le responsable de la banque, la BAD qui était venu, qui a dit non. Mais il y a le contournement. Ce n'est pas respecté que l'image du pays soit aussi affectée, qu'il faut qu'on refasse cette voie-là, et on l'a fait jusqu'à se déposer au point bas. Et le contournement. Et la rue qui mène de la fédération jusqu'à Tchégou. Les voies urbaines, non, reconnaissons qu'il n'y a pas quand même une construction des... Vous allez à Damavo, vous n'avez pas de voie intra-urbaine. Mais vous venez à Dzogome, c'est la même chose. Non, de façon générale, moi je dirais que de façon générale, c'est vrai que tout ce qu'on construit comme route actuellement, ça ne répond pas à proprement parler à la mobilité, aux besoins de mobilité dans la ville de Lomé. Il faudrait faire encore plus parce que si je prends tout ce qu'il y a eu comme voie, d'abord même, parfois la chaussée même n'est pas bien faite. Quand il pleut, vous avez devant vous des mares. Alors ce qui ne devait pas être ainsi, parce que quand on construit, quand on dit la chaussée, on prend toutes les mesures pour qu'il y ait des voies d'exutoire. Et en même temps, quand il pleut, on ne voit même pas de l'eau sur la chaussée. Mais ici, je suis surpris de voir que quand il pleut, mais la chaussée est transformée même en une mare ou bien en un marigot, ce qui est vraiment inconcevable. Donc il faudrait que les gens s'appliquent, que les bureaux de contrôle qui surveillent la construction de ces voies et qui suivent les travaux s'appliquent sérieusement et surtout soient guidés d'une fibre patriotique, parce que ces voies, c'est pour tous les Togolais et nous devons passer par là. Il ne sert à rien de construire des voies et après c'est des accidents et de n'importe quoi qu'on va rencontrer. Et comme nous dit cet auditeur sur notre numéro WhatsApp, le 90 71 49 62, j'ai une boutique en face du goudron, là où s'est passé l'accident. C'était une pagaille ce matin aux usagers d'aller donc au boulot, nous dit l'auditeur. Bonjour Ambroise, merci de nous avoir rejoints. C'est vrai que ce sujet, on ne se sera jamais d'en parler. Hein. Oui, Eric, bonjour chers confrères, bonjour auditeurs, auditrices. C'est un sujet qui est récurrent et qui revient à chaque bout de champ. Vous savez, moi, on a déjà publié dans notre journal de Guardian il y a quelques mois que Lomé est à double visage. Vous allez voir la partie nord, qui est prise comme le Las Vegas du Togo. Ça, c'est ce que vous appelez Las Vegas du Togo? Oui. À l'échelle Togo. À l'échelle Togo, on a construit même des routes jusqu'aux terrasses des ministres. Allez vérifier au niveau de la cour d'appel et au-delà. Mais bizarrement, la nationale numéro 3, c'est 3 ou 4, je ne sais pas. Cette nationale qui va jusqu'à Palimé et qui longe les Aposo, les Pélé, tout ça là, elle a été complètement négligée. Même la route de Segbe, on en a parlé, ils sont en train de rafistoler. Mais ce n'est pas aussi ça. Mais je crois que c'est un début, il faudrait reconstruire totalement. La route des Anguera, quand j'ai lu le truc, j'ai dit, mais ça ne m'étonne pas. Parce que moi-même, j'ai failli être englouti par un titan. Ah oui? Entre 17h et 18h, surtout il n'y a pas de lumière.
il est arrivé à un moment donné de la chaussée, vous comprenez que la chaussée s'est réduite à 3 mètres, 3 mètres 50. Et c'est pratiquement une falaise. C'est-à-dire que c'est sur une colline. Le risque, c'est que, le risque, à certains endroits, le risque, c'est À un moment donné, la route s'est affaissée. Oui. Avant qu'il y ait une élévation de la chaussée. Oui. Il y a un trou de part et d'autre. Le risque, c'est que tu glisses dans le trou et tu es fini. Donc, le Titaman qui a klaxonné à coup de la dernière trompette qui va ramener les gens au ciel, et on s'était perdu. Il faut rendre grâce à Dieu parce que quand ton heure n'est pas arrivée, tu ne partiras pas. C'est ce que j'ai compris. Donc, c'est dire que nos autorités, j'ai l'impression que, comme j'ai aussi fait une lecture, que elles ne sont pas nombreuses. Les hommes, dans la zone. Oui, c'est ceux qui détiennent la clé de voûte même du pouvoir. Ils ne sont pas trop nombreux dans la zone là. Ils ont préféré rester à Balfedo. Au départ, c'était Gigioni. C'est pas vrai, Ambroise. Non, c'est mal lecture des choses. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette zone dont vous parlez. Oui, c'est-à-dire que certains cadres sont dans la zone. Mais les plus causus là, ils se retrouvent à Agoué, à Balfedo, à des Tikopé, tout ça là. Sauf que là-bas aussi, il y a d'autres personnes qui les inquiètent aujourd'hui. Ce qui fait que l'erreur d'avoir créé le projet d'Agoué est devenue une chimère. Donc c'est pour vous dire que depuis Atikoumé, même jusqu'à au CG de Gomé, c'est déjà un problème. Maintenant, le pire, c'est de CG jusqu'à Sanguera. Oui. Sincèrement, les milliards qu'ils ont engloutis dans la construction des défenses routières, j'aurais préféré qu'ils embellissent Lomé ou qu'elles embellissent Lomé avant d'aller vers les défalés et autres. Je suis vraiment désolé. Tous les jours, les pompiers passent. Même sur la rue de Ségué, ils ont rafistolé, mais tous les soirs, entre 19h30, 20h, vous allez avoir le bruit des pompiers. N'en parlons même pas de la route 2. Alors que les samedis, les mardis, c'est tout un embouteillage monstre. Il y a un bouchon terrible que vous retrouvez du CG à Madiba. Trop d'accidents. Oui, et arrivé à un moment donné, à l'IPG, vous comprenez qu'il n'y a pas la route. Donc chacun rentre dedans. C'est le fait de rentrer dedans qu'il y a des accidents. Bien sûr. Des routes qui débouchent vers... Là où il y a les trains d'essence, il n'y a pas... Sincèrement... Il y a rarement des policiers, des routiers pour pouvoir aider les citoyens. Qui disent que nous, on critique trop. Bon, ces gens-là, quand on fait le bilan de ce que le pouvoir a fait, il y a des choses qui ont été faites. Je reconnais. La critique est source de progrès, mon frère. Oui. La critique est source de progrès. Oui. Quand les gens ne le payent pas. Chez nous, on dit, allez au Niger. C'est nous qui fournissons tout à ces pays-là. Allez au Niger. Il y a certains qui sont en train de construire le Burkina ou leur 5e échangeur. On n'a même pas un seul échangeur au Togo. C'est un pont qui est à ici. C'est pas un échangeur. Bon, d'accord. Beaucoup pensent disent ce qu'ils pensent de ce que vous appelez un pont. Il y a des réactions quand même. Il y a un auditeur qui nous dit, par exemple, que actuellement sur cette route, à part les camions de sable, il y a maintenant les camions de ramassage d'ordures pour l'usine de gaz d'Akepe, ce qui fait le croisonnement entre ces camions sont compliqués, de même que le bus de Sotral. C'est vrai que peut-être que les voies aujourd'hui sont un petit peu surchargées par ces gros porteurs-là, en réalité qui ne devaient pas être là en ce moment-là. Oui. On nous avait dit dans ce pays qu'il y a des heures précises, non, pour les gros porteurs. Des heures de pointe. Oui, enfin, oui, des heures où ils doivent passer. Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle la loi, l'application de la loi dans ce pays? L'exécution de la loi? Oui, justement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle l'exécution de la loi? Je vous donne le cas de la loi qui a été prise dernièrement, de décision interministérielle pénalisant les eaux usées, oui. Le jet des eaux usées sur la voie publique, etc. Qui contrôle ça? Qui? Il y a quelle police? Il y a un décret qui a créé la police environnementale. Oui. La police, elle est où? La brigade de la voirie, est-ce qu'elle existe? Mais personne ne contrôle ça. Vous allez voir, vous allez par exemple à Doumassissé, mais où il y a une communauté qui a l'apanage de refuser de faire des puisards et de mettre les eaux. Oui, et de mettre les eaux usées. Bon, là où on appelle la DEWI communément. Voilà, vous allez à Igranaoué. Mais cette communauté a l'apanage de refuser de faire des caniveaux, de faire des puisards, et ils jettent les eaux usées dans la rue et personne ne leur dit rien. Personne ne lève le petit doigt pour dire non. Mais il y a même des amendes qui sont prévues, que le décret ministériel a prévu. Le législateur, oui. Personne n'applique cela. Personne n'applique cela. On a l'impression que, comme un journal a titré très tôt en 2006-2007, est-ce qu'il y a vraiment un capitaine à bord de ce pays? Parce que
voilà, on a détourné 26 milliards sur la route qui mène chez moi à Koumé. Et au moins ces 26 milliards auraient pu servir au moins à élargir ne serait-ce que la voie d'Adidon. Parce que je dis, c'est une fonction économique, Adidon comme un apport économique très important. Parce que Adidon comme c'est à la suite je comprends pas qu'on ait fait la voie Badou, Palimé, on est retouché un peu Palimé, Lomé, et on arrive à Adidon comme on ne fait rien. Or, le dessert, c'est la route de dessert des produits agricoles. Bien sûr. Hein? Moi, je ne comprends pas. Et quand vous voyez même, tel que la route d'Adidogomé est bondée, déjà à partir de 17h, on ne connaît pas la même chose. Quand on va vers Agoué, ça veut dire qu'il y a plus de population là, à Adidogomé. Il y a un auditeur qui nous dit que peut-être parce que la voie là dont vous parlez n'a pas encore tué un baron du régime. Alors, il dit, Roch Kaboré a 5 ans a inauguré donc un peu plus grand échangeur et Fort Nyasingbe se prépare à inaugurer la route de l'entreprise de l'Union à Zanguera. C'est ce que nous dit l'auditeur. Je sais absolument rien. Il dit, un autre qui nous dit, avec tout l'argent de ce pays encaisse, le Burkina Faso vient d'avoir son 4e échangeur. Oui, et quand nous parlons de taux de pauvreté, parlons-en, parce que la fois dernièrement j'ai été choqué d'apprendre que au Burkina Faso, le taux de pauvreté est à 42%. Nous, on est à 54%, selon ce que nous déclarons, hein. Selon ce que nous déclarons, pendant que dans la capitale Lomé, la pauvreté est en progression. Selon les deux dernières enquêtes de l'INSEE. Alors, on évoque l'étroitesse de la voie à Didogomé qui cause d'énormes accidents, mais il y a un contraste sur la voie de Kégué en construction où la voie est assez large, mais curieusement, là aussi, il n'y a pas un jour, il n'y a pas de mort. Oui, vous voyez, quand les Chinois... Ça aussi, ce sont les autorités? Non, là, je peux dire que la voie est bien construite, mais malheureusement, il manque les panneaux de signalisation. Ce qui fait que au niveau de l'entrée de Lomé 2, en dépassant le carrefour de Ouédranaoué jusqu'au centre de santé Lomé commune, il y a un grand bouchon et un grand embouteillage. Si les signaux de signalisation sont mis en place, je pense que ce problème serait réglé. Acha Ibrahim, il faut qu'on trouve une situation cas de Kégué. Oui, on doit trouver une solution parce que quand vous arrivez là-bas, des fois même quand vous passez par la voie de la présidence et vous voulez déboucher sur la voie et aller vers le stade de Kégué, c'est un sérieux problème. Vous restez là-bas peut-être plusieurs minutes sans pouvoir traverser la voie, surtout s'il y a beaucoup d'affluence au niveau du boulevard c'est Jean-Paul II, je pense. Oui, c'est le prolongement, voilà. Et là, ça crée vraiment des soucis aux gens. En dehors de ça aussi, le fait qu'il n'y ait pas de terre-plein aussi, ça pose un problème en matière de circulation parce que les élèves, le plus souvent, ils se perdent. À midi, quand ils veulent traverser la chaussée, vraiment c'est la croix et la bannière parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, surtout avec le terre-plein. Vous savez qu'on dépasse une première voie et on s'arrête au niveau du terre-plein, on regarde un peu comme ils ont l'habitude de le faire à gauche, à droite, comme c'est enseigné à l'école. Et donc, c'est après maintenant qu'ils traversent l'autre voie et pour pouvoir regagner leur maison. Mais maintenant, ils sont complètement perdus. Et le vendredi passé, mais vraiment, j'ai assisté à un spectacle là-bas. Les élèves, ils ont eu tous les problèmes possibles pour pouvoir traverser la voie pour aller d'un côté à l'autre. Donc, moi, je pense qu'il faudrait revoir ça, les panneaux de signalisation et surtout voir éventuellement l'effet tricolore parce que à des carrefours, c'est vraiment la croix et la bannière pour pouvoir se frayer un chemin et continuer sa route. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple, excusez-moi, il dit pour moi, le gouvernement doit créer une police municipale autonome. Quant à la route de Koukalimé, j'appelle les usagers de la route à plus de présence. Il y a un autre auditeur qui nous dit, il y avait, en 92, nous écrit-il, il y avait des moyens pour faire cette route selon les normes. Parlant de la route de l'Aïdogomé, on doit demander des comptes à M. Kofigo Kokou, qui était Premier ministre, et M. Winnie Doubaché, qui était président de la commission consultative des marchés, et qu'ils avaient ramené de la présidence à la primature. Ces deux messieurs avaient reçu tout l'argent pour faire une voie plus large que ça,
mais ils n'ont fait que la moitié, nous dit l'auditeur. C'est l'argent volé de cette voie qui enrichit certains. Moi, je voudrais le résumer comme ça. Mais pourquoi parlez-vous d'Adido Gomé et Zanguera seulement? Parlez plutôt de la voie Adido Gomé-Palimé. C'est mieux. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont mortes sur cette voie de Palimé. C'est trop, nous dit l'auditeur. Oui, sur le Pierre Ambroise Ponjo. Oh non, je voudrais ajouter que sur la voie de Kégué, ces derniers jours, il y a un ou deux éléments de la police, de la brigade routière de la police qui vient là-bas au bouchon, au carrefour hanté de Lomé commune pour réguler la circulation. Très bien. Ambroise, vous faire un commentaire là-dessus. Et bon, je pense que le dernier mot revient aux autorités, hein, parce que je l'ai dit dans cette émission il y a quelques semaines qu'il va falloir reprogrammer, qu'il y a quelqu'un qui fait la programmation de la construction des voies ou des voies à réhabiliter. Je crois qu'il est de son devoir de le faire. Je me rappelle le cas de la route de CB, c'est quand Fogna Singbe devait visiter le chef canton ou quelque chose comme ça, qu'on a eu, on a fait à la va-vite. Quand il s'agit de la, lorsqu'il s'agit de la route de Palimé dont parlait le monsieur, je crois aussi qu'il faut, avec Kofigo et autres, effectivement, la rumeur avait circulé, comme quoi c'était une route prévue avec des caniveaux de part en droit. Même les bouchons se constatent au niveau de la Pampa jusqu'à Atikoumé. Oui, donc la route même, il faut le faire. Sincèrement, au moins deux fois deux. Oui, c'est ce qui est prévu quand tu vois l'emprise de la route. Oui. On peut même faire 4 par 4, c'est 70. Hein. Ils ont dégagé les gens 70 mètres. Oui, bon, on va lever une grosse tête comme on a fait au niveau de Carrefour Rochoda. On va être large. Bien sûr. Contrairement aux routes. Monsieur, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. On revient ensuite pour un autre sujet. Retour en studio avec mes confrères Fioclou à Danglenou, Acha Ibrahim, Joël Ega et Ambroise Ponjo. Dans un instant, nous parlerons de la politique avant la sécurité. Mais avant encore, je voulais qu'on évoque un petit sujet lié donc aux dernières annonces concernant donc le recrutement des enseignants. Vous savez, on en avait parlé, rappelez-vous, il y a des semaines où il y a un monde fou qui avait envahi les autorités pour déposer les dossiers. Mais on va évoquer le sujet sous un autre angle. Bonjour chérie Adjoglé. Très bien. Je pense qu'il y a un petit souci donc lié. Est-ce que chérie est là? Oui, je suis allé. Bonjour. Bonjour à toi Eric, bonjour aux fidèles auditeurs. Alors, il se passe que vous faites partie d'un groupe de diplômés au niveau de linguistique à l'université de Lomé. Il se trouve que vous aussi, vous faites partie quand même de l'eau de ces Togolais qui ont quand même cherché à concourir pour être recrutés enseignants. Mais vous constatez une certaine discrimination dans le dossier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe réellement? Oui, justement, vous avez raison. Il s'est fait qu'au dernier concours qui est lancé, d'ailleurs l'écrit se passe aujourd'hui, les diplômés du département de la linguistique sont victimes d'une discrimination, comme vous êtes en train de le dire. En fait, on a déposé les dossiers et au moment du dépôt des dossiers, on ne nous a rien dit. Et à la sortie des listes, on s'est vu rejeter nos dossiers et on nous donne comme argument, nous n'avons pas fait les lettres modernes et donc nous ne sommes pas habilités à enseigner le français. C'est-à-dire que nous avons postulé en français. Alors, au moment de s'inscrire au niveau de notre département, on nous avait dit que nous avions comme finalité la communication, puisque le département même s'appelait dans le temps le département de langage et communication. Bien sûr. Et donc, entre-temps, il y avait l'école du SICA qui a été créée pour former les journalistes purement et simplement. Donc, le département s'est vu amputé de son domaine de la communication. Et la seule option qui reste pour les étudiants de ce département, c'est bien sûr l'enseignement. Et voilà qu'à chaque année, quand on lance les concours, il se fait qu'on refuse aux diplômés de ce département de présenter quand même leur dossier pour concourir.
Au dernier concours également, ce fut le cas, ce qui a fait que bon nombre d'entre nous n'avaient pas pu déposer les dossiers pour pouvoir concourir. Cette année encore, la même chose se reproduit. Nous avons déposé en bonne et due forme les dossiers. On a pris les dossiers, on ne nous a rien dit. Et ce n'est qu'à la sortie des listes que nous constatons malheureusement qu'on a rejeté nos dossiers. Des gens ont des licences, des gens ont des maîtrises, d'autres ont des doctorats, parce qu'on n'a pas fait les lettres modernes, on rejette nos dossiers. Mais je précise, pour pouvoir chuter, que au niveau des lettres modernes, ceux-là, ils étudient la littérature française et l'étymologie des mots. Les linguistes étudient la langue française et la décortiquent à fond. Tout ce qui est syntaxe, la sémantique, la grammaire, l'orthographe et consorts, c'est ce que nous étudions au niveau du département. J'ajoutais également, ceux qui ont fait la linguistique anglaise ont été acceptés pour pouvoir concourir au niveau de l'anglais. Et nous qui avons fait la linguistique française, on rejette nos dossiers, ce que nous ne comprenons pas et ce qui fait notre indignation. Alors, est-ce que vous avez quand même cherché à contacter vos autorités pour en savoir un peu plus sur cette discrimination, en fait, cette forme de discrimination que vous dénoncez aujourd'hui? Justement, depuis jeudi que les listes sont sorties, on a entrepris, moi par exemple, avant d'aller déposer même les dossiers, puisque cette procédure a été toujours de mise quand il s'agit d'un concours, j'ai fait d'abord un tour au niveau de notre département pour savoir si nos autorités au niveau du département ont fait quand même des démarches au niveau du ministère. On m'a dit oui, ça a été fait. C'est le pourquoi d'ailleurs on a accepté nos dossiers. Et par après, les autorités également ne comprennent pas le pourquoi on a refusé les dossiers. Donc vendredi déjà, on les a interpellés de nouveau. Et depuis vendredi, je reviens comme ça là du département. On m'a expliqué que depuis vendredi, on a commencé par contacter le ministre en charge de l'enseignement, le ministre Tchakbele bien sûr. Malgré les tentatives, les tractations, les messages envoyés, le ministre n'a jamais répondu à ces messages-là jusqu'à ce matin où ceux qui sont acceptés sont en train, à l'heure là où nous parlons, sont en train de concourir. Les diplômés du département de la linguistique sont tout simplement à la maison. Et certains parmi vous, ça fait 10 ans, 5 ans, 8 ans qu'ils enseignent, ils sont sur le terrain. Moi, par exemple, j'ai commencé par enseigner depuis 2008. Ça fait ma 10e année d'enseignement. Et vous voulez juste que votre situation soit régularisée. Et là, vous comprenez qu'il y a une forme de discrimination. Merci beaucoup, chérie Adjogblé. Merci de nous avoir alertés sur ce sujet. Je voulais demander aussi peut-être l'avis, le commentaire des confrères sur le sujet. Fioclo Danglenou. Je voudrais dire que, contrairement à ce que nous avions dit sur ce plateau concernant le recrutement, aux dernières nouvelles, il semblerait que ce sont les EV, les enseignants volontaires qui seront privilégiés pour ce concours qui doit avoir le Ceux qui n'avaient pas été annoncés auparavant. Ouais. Par contre, comment on fait ça? Par contre, les autres qui ont déposé des dossiers seront retenus pour suivre la formation dans les 6 années qui existent au pays. C'est ça. Bon, par ailleurs, ce que vient de dire notre frère et ami, ce n'est pas normal que pour une même formation, on puisse prendre certains et rejeter d'autres. Puisque ceux qui ont fait la même chose en anglais, qui sont autorisés à concourir, et ceux-là qui ont fait la même chose en français, alors qu'en français, le niveau est trop bas. Il faudrait nécessairement qu'il y ait une autre séance de rattrapage pour cela. Très bien. Acha Ibrahim d'abord. Non, je voulais préciser tout simplement que ceux qui ont fait la linguistique pure à l'université, c'est une discipline qui est arrivée comme ça et bon, les gens ont commencé par s'inscrire dans ce département. Mais au départ, c'était enseigné dans les lettres modernes, au niveau du département des lettres modernes. Et c'est en 3e année qu'il y avait des options. En notre temps, il y avait des options. Vous pouvez aller en lettres modernes et en choses, comment l'appelle-t-on là, en linguistique, ou bien opter pour la littérature africaine ou bien la littérature française. Et parfois même, il y avait des options pour aller vers les études de dramaturgie. Voilà, et pour apprendre un peu
ce qu'on appelle le théâtre. Le Quoi. théâtre, Voilà, donc et les amis qui étaient au département des lettres modernes, il y en avait aussi qui ont fait la linguistique, mais seulement ils sont formés comme professeurs de lettres. C'est la différence avec ceux qui ont fait la linguistique, qui sont beaucoup plus spécialisés dans la linguistique. Bon, en revanche, quand nous revenons au département d'anglais, là-bas, ils sont formés comme comment l'appelle-t-on là, des professeurs d'anglais et autres là. Donc, ils apprennent tout ce qu'il y a comme valeur et richesse dans la langue anglaise. Et donc, en troisième année aussi, qu'il y avait des options, on pouvait aller aussi en linguistique et autres. Quoi. Donc, c'est la différence avec ceux qui ont fait la linguistique, qui est un département créé. Et là-bas, ils ne sont pas considérés comme des entre griffes, des gens qui sont formés pour les lettres modernes ou bien pour enseigner le français. Alors, ça fait quand même 10 ans pour certains d'entre eux qui enseignent. Ça veut dire qu'ils ont quand même quelques éléments à faire valoir. Mais est-ce qu'il faut faire de la discrimination quand on veut recruter finalement? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ils dénoncent une forme de discrimination à leur égard. À chaque fois qu'ils ont un concours et ils participent, ils sont recalés systématiquement parce qu'ils ont fait linguistique. Oui, est-ce que c'est non, pour l'enseignement. Oui, pour l'enseignement, bien sûr. Est-ce que c'est une forme de discrimination? C'est une discrimination. C'est une discrimination parce que en amont, dans les profils, on n'a pas dit quand tu as suivi tel cursus, quand tu as fait telle faculté, tu dois postuler. Non. Ça n'a pas été dit en amont. Et la linguistique, c'est-à-dire celui qui est formé en linguistique, il est formé, on lui apprend la structure même de la langue, comment, c'est-à-dire qu'en fait, il apprend la langue... non, c'est ça, la structure... voilà, la structure même de la langue, etc. Moi, je ne comprends pas. Alors, de quelle profession on veut alors? C'est vrai qu'en lettres modernes, ça te permet de faire toute la littérature, de voir les courants de pensée, et les siècles, les époques, etc., etc. Mais la linguistique, c'est plus pointu. À plus forte raison, tu l'as soulevé. Et le niveau, carrément, ou bien c'est Foucault qui l'a dit, le niveau, carrément. On l'a toujours dit. Oui, le niveau est très bas. Vous voyez, aujourd'hui, tu vas voir ton enfant faire une phrase sans commencer par une lettre majuscule et terminer par un point. C'est-à-dire qu'une phrase qui se situe nulle part, avec un français approximatif, c'est ça que nous avons aujourd'hui. Donc moi, je ne comprends pas que l'État mette en place. Pourquoi alors on a mis en place ce département si le l'État ne peut pas absorber la compétence qu'on finance pour doter les jeunes Togolais, si l'État ne peut pas l'exploiter, pourquoi on le met alors? Mais quand tu fouilles très bien, tu vas voir que non. Si le ministre répond et il refuse de répondre aux relances, c'est parce qu'il n'a pas d'argument, c'est que c'est de l'arbitraire. Et moi, je crois qu'il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il ne faut pas que notre ami Chéri Adjoglé s'arrête là. Il faut qu'il il faut qu'il monte un groupe de pression. Il faut qu'il réclame. Non, il faut qu'il réclame. Et la presse vous êtes dans des idées où il faut quand même aller avec des coups de poing. Oui, mais attends, Joël. Excuse-moi, mais la démocratie, c'est quoi? Vous voyez, les Français sont dans la rue juste parce qu'on a augmenté le prix du carburant de façon étonnante. Or, la France est, quand tu vois le prix dans l'Union, en Europe, la France est en 4e ou 5e position en termes de prix par rapport au PIB. Mais les Français sont dans la rue depuis une semaine. Quand tu ne réclames pas tes droits, mais il faut qu'on instille dans l'esprit de nos têtes Togolais que le droit, ça se réclame. À plus forte raison qu'on a aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on ait la terre, on a aujourd'hui en face, on a affaire à un régime qui se fout de la redevabilité. Un régime comment l'appelle-t-on, qui sait que le mérite, d'abord, le clientélisme est devenu aujourd'hui, a remplacé la compétence. Le régionalisme a remplacé la compétence. Vous avez vu tout ce qu'on a vu au nom du dernier recensement, tout ce qu'on voit dans les bureaux, nos secrétaires, ce qu'elles offrent comme ça. Alors, il y a un auditeur qui nous dit ce n'est pas de la discrimination, mais pour l'enseignement, c'est des profils recherchés et privilégiés. Ambroise Ponyo. Ce qui m'a épaté, c'est le côté que je voulais soulever concernant la baisse du niveau de nos enfants par rapport à ces enfants-là qui enseignent. Et ça me renvoie à ce cercle d'anciens là, inspecteurs de pédagogie et de l'éducation qui se sont regroupés sur l'initiative je me rappelle, c'est M. Assagba, oui, l'actuel directeur du CIPOP, qui a créé un truc comme ça, qui forme surtout les écoles privées, les enseignants sur la pédagogie, c'est les gabas, les anciens là, les inspecteurs, les anciens là qui se regroupent là-bas pour former jusqu'au club d'enfants. La pédagogie
est l'outil essentiel de transmission de messages aux enfants. Ça me rappelle ça et c'est très intéressant. C'est un truc à encourager. Je l'ai assisté une fois à Abbey, ils font leur formation. Et ils sont nombreux, les enseignants du privé, là, ils sont très nombreux. Parce que eux, ils sont laissés pour compte. Mais c'est les écoles privées qui forment mieux nos enfants aujourd'hui. Il y a une étude de la Banque mondiale, j'ai les documents, qui prouvent que les enfants qui sont dans les confessionnels, les privés, sont mieux lotis. Pourtant, les enseignants du public réclament beaucoup, mais ils ne fournissent pas. C'est ça la réalité. Maintenant, revenons à cette histoire de l'université dont le concitoyen a soulevé. Ça me rappelle aussi, si tu permets, le débat qu'il y a eu la dernière fois ici, un vendredi ici, concernant nos agrégés de l'université. Et moi, un enseignant-chercheur m'a dit que c'est étonnant que vous allez voir les agrégés qui sont très restreints ici au pays, mais qui vont former des béninois, beaucoup de docteurs béninois, mais qui refusent d'ouvrir les vannes aux Togolais. C'est étonnant. Au Cameroun, être docteur n'est plus une curiosité. Ils sont des milliers. Même le deuxième candidat, et celui qui est en troisième position. Ah, d'accord. Le jeune là qui a 30 quelque chose, je le suis souvent sur Vox Africa, fait des débats. Je me dis, ce monsieur, c'est comme un Lumumba. C'est aux Zambienais. Non, mais attention aux Camerounais, ils ont des titres incroyables. Hein. Des titres pas possibles. Ils sont des milliers de docteurs. Eux-mêmes, ils s'attribuent beaucoup de titres. Hein. Oui, il y a ça aussi. Ah, ouais. Même comme en Côte d'Ivoire. Les gens sont dans leur chambre, ils se fabriquent des titres. Donc, au Togo, nous avons des professeurs, je parle du droit par exemple, des agrégés, qui se comptent au bout des doigts, mais qui ne facilitent pas leur tâche à ceux-là qui veulent traverser l'autre rive pour aussi obtenir l'agrégation. Oui, c'est ça. C'est le cas de Koroko qui était obligé d'aller au Bénin pour le cas de la linguistique dont on parle. Moi, je vais le dire aujourd'hui, je l'ai toujours dit. Pourquoi ne pas faire la promotion de la langue évé, par exemple, qui traverse depuis Dahomey? Nous allons publier, peut-être jeudi, un truc sur le parcours des évés. Sur le parcours des évés depuis le Frat. Ce qu'on nous apprend à l'école déjà? Non, pas ça. Autre chose. Depuis le Frat et le Tigre, passant par l'Abyssinie jusqu'à Dahomey. Les évés, c'est ceux qui sont à Dahomey aujourd'hui. Les évés, c'est ceux qui sont les Akebou, les Akposo, c'est ça les évés. Jusqu'au niveau des Adja, je vais publier un truc. L'histoire même. On va en retarder. Je peux vous dire que la langue évé traverse depuis Nigeria, Kétou et comment les Yoruba, c'est nos frères. Jusqu'au Ghana. Donc pourquoi ne pas faire la promotion du seul langue comme le Swahili et le Lingala, on le fait aujourd'hui là où ça. Maintenant, ici, c'est la politique qui embourbe tout, mais on va y revenir là-dessus. Merci beaucoup, Ambroise Bonjour. Quelques messages liés au sujet, on parle de la politique. Pourquoi aller encore à l'école lorsqu'on refuse à certains de concourir, se demande cet auditeur. Il y a un autre auditeur qui nous dit il faut que les autorités nous remettent nos dossiers et nos frais de quittance. Trop, c'est trop. On a souffert avant de trouver l'argent du dépôt, nous dit cet autre auditeur. Il y a un autre qui nous dit, je vais trouver le message, il y en a tellement, je choisis au hasard. Il y a cet auditeur qui nous dit l'éducation, c'est l'éducation togolaise qui est malade. Il faut des réformes approfondies en réalité. Ceux qui ont fait la linguistique ne sont pas habilités à enseigner le français puisqu'ils n'ont jamais fait la littérature. Ils vont aller enseigner quoi, nous dit l'auditeur. À la rigueur, permettez Joël, à la rigueur, c'est au collège qu'ils peuvent enseigner, au lycée, ils ne peuvent pas. Et donc, il faut une réforme globale du système éducatif, nous dit l'auditeur. Vous êtes d'accord? Non, justement, ça veut dire que sur le dernier volet de son développement, je suis un peu d'accord parce que au niveau du lycée, c'est plus la littérature. C'est pourquoi je dis, quand on prend les champs de cadre de lettres modernes, ils étudient les différents courants de pensée, etc. Mais il se fait que c'est le ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui organise le recrutement. Donc, au moins ceux de linguistique, on doit leur trouver des places, soit au collège, même au primaire, si on veut. Si on ne trouve pas de place au collège, ils ont leur place dans ce concours-là. Donc, en fait, l'argument est battu en brèche. D'accord. Ce ministre, apparemment, selon les témoignages... On ne parle pas du ministre. Hein. Oui, je sais. On parle du ministre de l'enseignement primaire. C'est quelqu'un qui n'est pas répondant. Contrairement même à secondaire, il faut ajouter secondaire aussi. Contrairement à l'autre qu'on a eu à critiquer dans ce pays, qui est actuellement secrétaire général de... Maganawe. Maganawe, lui parle. Maganawe, on peut tout le prochain Maganawe.
Maganaoué est ouvert, même quand tu l'appelles, il prend. Mais si tu appelé, je ne sais pas ce qu'il y a. Même autant de. Mais vous avez combattu Maganaoué. Oui, sur un plan politique, c'est vrai. Ils ont vendu le diable pour accepter le sort. Ce qui sort, très rigoureux, était très fermé, mais vous l'appelez, il prend. Je ne sais pas pourquoi lui ne réagit pas. Bon, c'est ça nature peut-être. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit, en ce qui de concerne ce gestion concours, publique, il y a pas de excusez-moi, nature. en ce qui concerne ce concours, ce n'est pas seulement le linguistique, c'est tout le monde qui est dans le cas. Le gouvernement nous fait savoir que c'est les enseignants volontaires qu'ils recrutent. Donc, ils ont remis des dossiers et les 5 000 à tous ceux qui ne sont pas des EV, c'est ça, non? Oui, c'est vrai. D'accord, voilà. Même quand vous allez à la DRE, Ils ont remis les documents, les l'argent, garçons, ils prennent tout les ça. dossiers et les frais de quittance, les 5 000. Mais là où vous avez fait les photocopies, on ne vous retourne pas quand même l'argent. Mais le problème ici, c'est que c'est des gars la seule erreur que moi j'ai vue dans ce dossier, c'est que ils n'ont pas précisé les profils. Et dire, en amont, ils n'ont pas précisé les profils en amont. C'est ce qui a entraîné tout ça. Donc prochainement, il faut qu'ils sachent corriger les choses. Oui, mais. Alors, mais- je voudrais qu'on parle de ça excuse-moi. politique, excusez-moi. Il faut qu'on aille maintenant. Ces messages, on va revenir sur quelques-uns tout Non, à non, l'heure. pas parler de messages, mais bon, je voulais juste dire qu'il y a un autre système que le gouvernement met en place. On organise des concours. Et après, quand vous êtes admis, c'est là où on vous dit non, ton dossier, ton diplôme n'est pas homologué, etc. Homologation, tu peux mettre 3 mois pour homologuer ton dossier. Et patatras, on a vu ça à la mairie de Lomé, où le ministre Bawara a mis ses cousins et autres là, et il a fallu que Madame Ao intervienne pour empêcher. Non, mais attends, Bien. ça c'est un suppose pour le Chili. Merci beaucoup, Joël. Et on va parler maintenant politique avec tout ce qu'on observe depuis quelques temps. On reviendra tout à l'heure sur le dernier message de la CEDEAO hier. La commission de la CEDEAO a rendu public un communiqué dans lequel, en gros, il demande au gouvernement de ne prendre en compte que ce que leur expert a fait comme travail sur la question des réformes constitutionnelles. On va y revenir. Samedi dernier, il y a eu une marche à Lomé où l'opposition voulait montrer son désaccord par rapport à tout ce qui se fait depuis quelque temps, le travail au niveau de la CENI, les engagements du gouvernement et même la CEDEAO qui avait été critiquée quelques jours un peu plus tôt. Acha Ibrahim, durant les manifestations, on a vu des pancartes où les manifestants s'en prenaient presque donc à la communauté internationale. Est-ce que c'est correct politiquement? Ce sont des manifestants. Et manifestants, vous aviez dit. Moi, je me dis que ce sont des manifestants qui ont brandi ces cartes, mais si ces cartes n'ont pas été retirées, parce que je me dis, a priori, que lorsqu'il y a une manifestation, il doit y avoir un comité qui doit suivre le cortège et voir éventuellement tout ce qui est brandi comme message. S'il y a des messages qui manquent de courtoisie, qui manquent de respect vis-à-vis de certains interlocuteurs, notamment la communauté internationale, le groupe des 5, la CEDEAO et autres, je pense qu'il revenait quand même aux leaders politiques de retirer ces pancartes-là du cortège. Bon, ça n'a pas été fait, ce qui implicitement voudrait dire qu'il y a quand même caution à tous ces messages que nous avons lus. Mais si tel est le cas, je me dis que politiquement, c'est une erreur. Parce que la CEDEAO, par exemple, c'est elle qui fait en sorte que les Togolais retrouvent la voie de la normalisation de la situation politique au Togo. Donc si on se met à dos la CEDEAO, on commence par la critiquer parce qu'à un moment donné, on n'était pas d'accord avec certaines de leurs décisions. Je me dis que on n'est pas en train de faire preuve, excusez-moi le terme, de hauteur et de suffisamment de maturité en matière politique. Parce que au-delà de tout ce que nous avons comme récrimination, au-delà de tout ce que nous avons comme position, il faut aussi accepter ce que la CEDEAO qui est venue et qui conduit un dialogue et en même temps nous a imposé une feuille de route pour que la situation se normalise. Il faudrait un peu d'égard envers cette institution et en même temps se dire que la CEDEAO n'est pas venue pour faire notre desiderata, n'est pas venue pour être le porte-voix
de nos revendications, mais pour analyser de façon globale la Cela situation. est parti par Écoutez les leaders même de la coalition. On le disait en conférence de presse, ils s'en sont ouvertement pris quand même à la CEDEAO. Oui. Mais au même moment, lorsque ce communiqué est sorti, le communiqué d'hier, j'ai vu les gens jubiler. J'ai vu les gens jubiler. Ce qui était vraiment très... Ça vient de la même CEDEAO, qui était très virulent sur les réseaux sociaux à l'endroit de cette CEDEAO. Ils se sont pris vraiment dans des mots pas très, disons, irrévérencieux. Mais hier, ils ont changé de ton et ils ont été très polis et très courtois envers cette même CEDEAO, vous comprenez? Donc moi, je me dis que c'est important de faire la part des choses et de savoir que tout ne va pas nous plaire, mais faisons un effort nécessaire pour prendre de la hauteur et continuer toujours par analyser, continuer toujours par avoir comme interlocuteur la CEDEAO et faire un effort pour que la situation se normalise. Alors, Ambroise Kondjoué, est-ce que la CEDEAO joue un mauvais rôle au Togo? Oui, la CEDEAO, de par certains de leurs représentants, des faux, jouent un mauvais rôle. Moi, je ne peux pas accuser toute l'institution de la CEDEAO parce que c'est une institution solide qui a des tests. Mais il y a des infiltrés, des voyous qui infiltrent, je suis sérieux, qui infiltrent la CEDEAO, qui infiltrent la CEDEAO, qui travaillent à la CEDEAO, qui trahissent. Ils n'ont pas infiltré. C'est des fonctionnaires de la CEDEAO. Ils sont payés C'est une façon de dire que il y a des gens qui ont été cooptés sur des acquaintances, des affinités relationnelles, alors qu'ils ne devaient pas travailler pour la CEDEAO. Au rang de la crédibilité de cette institution, il y a des gens. Vous savez, il y a certaines nationalités qui ont souvent étalé leur tard dans le rôle à jouer dans une institution comme la CEDEAO. Vous vous rappelez de Amina Sami Daoudou, de Ibn Chambas. Il y en a même de nos voisins de l'Est. J'ai toujours foi aux Sénégalais, et aux Ghanéens. Moi, je ne sais pas pourquoi. Même le constitutionnaliste dont on parle. On a fait un débat sur... Ibn Chambas est ghanéen. Oui, je pense que oui. Je parle de... Oui, lui, c'est un cas isolé du Ghana. Et on va pas le croire de le dire. Le Fall dont on parle. Oui. On l'a vu avec un sac au dos. Et moi et Loïc, lorsqu'on s'amusait à décrire les gens par rapport à Katanga. Et je disais que quand vous voyez même le visage de Katanga, vous comprenez qu'il y a une nette différence entre son visage et le visage de Fall. Parce que Fall même, c'est tout ça là, vous le voyez, mais on lui donne 1 milliard, il ne prendra pas. Parce qu'il est venu pour faire un travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous en savez, Ambroise Kondjoué? L'homme est conductible. Et il y a des hommes qui ont des convictions qu'ils défendent. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Puisqu'il est l'heure, on va marquer la pause de midi. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de Taxi Presse. Troisième partie de Taxi Presse avec Fioklo Adanglenou, Acha Ibrahim, Joël Ega et Ambroise Kondjoué. Mais avant, la rédaction de Taxi FM. Bonjour Amena Signon. Bonjour Eric Gator. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi. Quel est le contenu de votre journal? Eric, les professionnels des médias et les patrons de la force sécurité, élection 2018, s'échangent s'informent et se forment sur les questions électorales, notamment les prochaines législatives apaisées. La session se déroule ce mardi à Moscou. Des toilettes publiques propres et bien entretenues, la station d'Agbalépédo, notamment les gérants des toilettes publiques, ont été sensibilisés sur le sujet hier par les services techniques d'hygiène pour marquer la journée mondiale des toilettes. Litige foncier dans le viol, le comité de réflexion et d'action pour la promotion des droits de l'homme craint des actes de violence et appelle les autorités à intervenir pour ramener la paix. On en parlera également. Et puis Heroes 228 revient sur la scène. La 4e édition est prévue le 5 janvier 2019. Voilà le menu de Taxi Midi. Très bien. Tout ce sujet a développé donc à 12h45 sur la radio. Merci beaucoup Amen et à tout à l'heure. Retour en studio avec les confrères, nous parlons de la CEDEAO. Ambroise, c'est vous qui avez la parole. Oui, je vous vais... estimez que la CEDEAO elle-même n'a pas de problème, ce sont les hommes qui l'animent qui ont des problèmes. Moi, j'apprécie beaucoup le fonctionnement de la CEDEAO. Elle est très respectée par tout le monde, partout dans le monde. Au rang des institutions sous-régionales, la CEDEAO fait preuve de pilote et la CEMAC peine même à tanguer pour pouvoir arriver à ce seuil-là. La chance de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on a des pays anglophones puissants. Même s'il y a certains qui, à un moment donné, avaient les pieds d'argile, le Nigeria, le Ghana, nous, on est même bien entourés, le Ghana et le Nigeria.
Et il y a le Libéria, la Sierra Leone. Le mal de l'Afrique centrale, c'est que c'est des vautours qui sont là-bas, parce que c'est la France qui a mis ça, ils sont nés là-bas. Maintenant, ici, je crois que la CEDEAO devrait revoir les experts qui recrutent pour solutionner les problèmes qui arrivent dans certains ou des pays. Le Togo est un pays qui a des problèmes de gestion et de gouvernance depuis 52 ans. Et s'il arrivait à un moment donné où la CEDEAO devait mettre son nez, la CEDEAO devait mettre la ligne rouge pour éviter la corruption. Parce qu'on sait comment les dirigeants de ce pays font tout pour amener les gens à leur soupe. Et si tu refuses, personne ne te fera rien. Sauf que les gens ont l'amour, tellement l'amour de l'argent, surtout ceux-là. Quand vous voyez même certains en veste, vous voyez les vestes même, ça vient du système D. Et quelqu'un qui a une veste qui vient du système D, comment il ne peut pas céder à 200 millions, même à 10 millions? Donc ça nous pose problème. Le Togo a des problèmes. Et les Togolais veulent aussi sortir de cette crise et rentrer dans la vraie démocratie et la finance. Très bien. Ce n'est pas à cause du comportement de certains que la CEDEAO sera noyée. En tout cas, nous, on ne sera pas tendre. L'institution, elle est bonne, mais c'est les hommes qui l'animent des fois. Et je sais qu'on ne peut pas corrompre tout le monde à la CEDEAO. Bien, il y a un auditeur qui nous dit, s'il y a quelqu'un dont il ne faut jamais prendre sa parole au sérieux, c'est bien l'homme politique togolais. Vous comprenez ce qu'il dit? S'en prendre à la CEDEAO, alors que le jeu était clair que la CEDEAO ne peut aller contre les tests d'un État membre pour régler le problème politique dont il fait face. Alors, l'opposition doit cesser de jouer la victime tout le temps, que ce soit l'opposition ou ces journalistes qui jouent les prophètes au lieu de faire bien leur travail d'éclairage de la population, nous dit donc l'auditeur. Surtout à Danglenou. Oui, comme l'a dit mon frère Ambroise, la CEDEAO est ce qu'elle est et elle ne peut en aucun cas se suppléer à la constitution togolaise. Et dans toute cette déclaration relative aux feuilles de route, il est toujours écrit conformément aux dispositions légales, c'est-à-dire je veux parler de la constitution. Dans le cas d'espèce, ce qui s'est passé le samedi, personnellement, moi je n'ai pas apprécié. Quand les militants ont sorti ces deux pancartes du représentant spécial de la CEDEAO Togo, M. Gaban Lampo, et de M. Béanzin, le général Béanzin, on devait leur dire de faire disparaître les deux pancartes là. La CEDEAO... En même temps, c'est l'expression quand même d'une certaine liberté de la CEDEAO n'est pas partie prenante dans la situation du Togo. La CEDEAO est venue ici en tant qu'arbitre. Dans ce cas, on ne peut pas incriminer ceux-là même qui incarnent la CEDEAO dans ce pays. Ce qu'on nous demande de faire, et pendant tout ce temps, jusqu'à ce jour, vous-même, les deux partis, vous ne vous êtes pas assis autour d'une table pour parler du Togo. Même l'intervention de la CEDEAO n'a pas entraîné que vous discutez à deux. Et pourquoi vous mettez tout ça sur l'impôt et sur le général Béanzin qui ont fait quoi que ce soit? C'est vous-même qui bloquez le dénouement de la crise. On a l'impression comme si la crise, les deux parties ne veulent pas que la crise soit dénouée, malgré les incidences économiques et financières que ça entraîne. Vous en prenez au personnel de la CEDEAO qu'on a fait quoi que ce soit. Quand le communiqué d'hier est sorti, comme l'a dit mon frère et ami Acha, les gens ont jubilé parce que la CEDEAO doit voir les pour et les contre et savoir comment poser les pas. La CEDEAO ne peut pas venir dire que toi tu as raison, toi tu as tort. En tant qu'arbitre, la CEDEAO doit savoir ce qu'il faut faire et au bon moment. Quand le communiqué est sorti, le gouvernement a envoyé un projet pour la réforme constitutionnelle. Mais le communiqué d'hier dit c'est à partir du communiqué que leur expert a fait que ça sera respecté, que ce communiqué-là sera respecté. Mais en même temps, quand un fonctionnaire de la CEDEAO au cours d'une réunion de restitution dit le contraire de ce qui a été fait sur le terrain, dans l'opinion, quelle idée voulez-vous qu'on ait sur lui, par exemple? Non, on évoque le cas du général Béanzin, le béninois. L'expert de la CEDEAO a fait un boulot. Il est neutre. Il a tenu compte des avis des deux parties. Non, tu parles de l'expert ou bien du fonctionnaire? Je parle du fonctionnaire de la CEDEAO, notamment le général Béanzin.
Le général Béanger, je ne sais pas ce qu'il a dit de vrai ou de faux, qu'il puisse embêter les gens. Moi, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais ce que je sais, c'est que l'expert de la CEDEAO, qu'on a amené ici au Togo pour revoir un peu la Constitution, le dossier, son rapport, je l'ai lu. Et je pense que c'est assez. On va revenir tout à l'heure sur la question de cet expert et la réaction derrière de la CEDEAO. Cet auditeur de nous dire cette histoire d'attaque de la CEDEAO est un faux problème. Dorénavant, elle sait à quoi s'en tenir. Le peuple est à l'affût, nous dit l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit concernant la crise politique, pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à obtenir la confrontation directe entre les protagonistes de la crise? L'échec de la CEDEAO aujourd'hui est la concertation bilatérale qu'elle a choisie. Attention au chaos pour ce pays avant, pendant et après les élections du 20 décembre, nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit qu'ils élèvent le niveau du débat, parlant de vous, les journalistes, pour informer les auditeurs au lieu de se livrer aux spéculations, des déclarations sans fondement, surtout vos confrères. C'est ce qui nous dit l'auditeur, c'est son droit de dire ce qu'il aussi pense. Ambroise dit qu'il s'en fout. La CEDEAO, je ne sais pas pourquoi nous, Togolais, faisons encore confiance à la CEDEAO. Depuis 2005, la CEDEAO ne fait que noyer ce pays. Et moi, j'ai toujours dit que c'est un regroupement de corrompus, dit l'auditeur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est son avis. Oui, c'est son avis, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle avec les auditeurs. Non, c'est-à-dire que ce qui ressort, c'est que la CEDEAO, le communiqué, quand la CEDEAO pour un communiqué à Abuja, il est différent d'un communiqué qu'on porte hors Abuja. Comment ça? Oui, mais attends. Qu'est-ce qui a remonté? Qu'est-ce qui a on l'a produit où? À Abuja. Le communiqué signé à Abuja. Oh, le communiqué polémique, le communiqué, voilà, le communiqué qui a été il a été signé à Abuja. Oui, ça vient d'Abuja. Ça vient d'Abuja. Oh, le communiqué de Conakry, c'est ça qui a remonté. Le communiqué de Conakry. Et on a l'impression quand vous analysez bien, mais celui qui nous dit tout à l'heure, excusez-moi, a été tenu où? C'est à Conakry. Oui, donc, mais je dis. Le communiqué là vient de. Mais attends, quitte à ceux qui veulent analyser, je dis quand le communiqué vient de Conakry, il est différent du communiqué qui vient d'Abuja. Et pour aller plus loin. Et pour aller plus loin, on a l'impression que ce qui est sorti d'Abuja, c'est en fait le service payé. Ce qui est sorti plutôt de Conakry, c'est le service payé. Vous avez dealé, vous avez demandé qu'on fasse partie des opposants et on va envoyer le communiqué après. Et proposer un communiqué, aligner le CFA. Ok, on a pris le CFA, bon, pour le communiqué, on s'arrange puisque les fonctionnaires, les chefs d'État n'ont pas que ça à gérer. C'est pour ça qu'on met en place un service technique pour faire le travail. C'est les fonctionnaires qui gèrent le site, etc. Donc, puisqu'ils ont été loyautés, on met ça. Même si ça vous crée des problèmes demain, on n'a rien à foutre, c'est le service payé. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Mais tout en sachant très bien que, excuse-moi, tout en sachant très bien que, ils n'iront pas. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous voyez ce que, quand on donne indirectement injonction au gouvernement de n'adopter que ce que allons-y voilà, ce communiqué de la CEDEAO. D'ailleurs, il y a un auditeur qui le dit, on a eu hier une réaction prompte de la CEDEAO dès la sortie du projet de loi du gouvernement. Mais pourquoi la CEDEAO s'est-tu ou gardé silence quand il y avait ce problème de reconnaissance des 8 délégués à la CENI? Lui, il revient sur le sujet. Non, je te dis, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une question. Ce sont des échelles de gestion. Maintenant, ce qui n'est pas encore sur la table, c'est que le communiqué dit bien que dans le TDR, dans le cahier de charge remis à l'expert, il doit également proposer un chronogramme d'adoption de son document. Rien n'est dit jusque-là sur le chronogramme, mais le signal qu'on a eu, c'est que hier, il devait avoir l'étude parlementaire, enfin, l'étude en commission, ça a été biffé. Parce que ça a été annulé. C'est-à-dire qu'il s'impose que quand on dit chronogramme d'adoption, le communiqué parle des acteurs. Les deux acteurs en face, ils doivent se retrouver pour être d'accord. C'est-à-dire que donner le maximum de chance à la voie parlementaire. Hein, et si vraiment l'opposition exige encore des choses, on passe au référendum. Mais on ne peut pas voter un texte
contrairement à cela. Voilà. Et les dispositions étaient prises en amont parce que très tôt, l'expert a laissé instiller dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, que le Togo aura une nouvelle constitution le 30 novembre. C'est clair. Hein? Mais ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, qu'on s'apprécie, qu'on se supporte ou pas, il faut qu'on s'asseye pour voir comment adopter ça au Parlement avec, excuse-moi, Oui, avec le 4/5e. Maintenant, le nœud, c'est que on se rend compte que en fait, c'est de l'argent, comme la DRDMA le disait, on a acheté l'argent par les fenêtres à Conakry. Parce que quand ce texte sera adopté le 30 novembre, il faut en tirer les conséquences. Il faut recomposer la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle, Géos, qui n'est plus en phase avec le texte voté le 30 novembre, qui va arbitrer les législatives? Non. Justement, est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui est forclos à partir du 30 novembre? Est-ce que c'est cette Cour constitutionnelle qui va arbitrer le contentieux sur les législatives? Raison pour laquelle vous allez voir même le fait que on a vu le MCD derrière les rideaux, etc. Le MCD est revenu pour dire non. Bon, j'ai rendu le service pour le recensement, mais je reviens dans la danse de la C14 pour se rattraper. Quand on sait que lui, il pourra jamais se rattraper déjà qu'il était déjà bien. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Joël, les gars. Acha Ibrahim, comment est-ce qu'on peut finalement comprendre cette décision ou ce communiqué de la CEDEAO? Quelles peuvent être donc les incidences de ce communiqué-là? Non, ce communiqué voudrait dire aux acteurs togolais que la CEDEAO a demandé les services. Confisquer notre souveraineté? Non, pas confisquer notre. Non, on a déjà confisqué notre souveraineté. C'est depuis, je le disais depuis que nous sommes sous tutelle, ou bien que nous sommes. Par rapport à une constitution, on l'écrit ailleurs, on nous l'impose finalement. Alors qu'il faut tenir compte de certaines réalités. C'est parce que les Togolais, les acteurs politiques se sont montrés incapables de s'entendre sur l'essentiel. Et donc la CEDEAO qui est venue pour nous aider à résoudre notre problème peut de temps en temps nous proposer certaines choses. Je pense que c'est ce que la CEDEAO a essayé de faire par le truchement de l'expert qui a lu tout ce qu'il y a comme constitution, les lois en vigueur et tout ça là. Et après, il a sorti un travail qui peut nous servir de test constitutionnel. Et si les acteurs politiques togolais se retrouvaient et approuvaient le test, je pense que ça va passer comme une lettre au niveau du Parlement et ça serait bien pour le pays. Mais seulement, ce qui se dessine aujourd'hui, c'est que la CEDEAO semble ne pas être très ferme au niveau de la facilitation. Et c'est ça qui nous crée, c'est ça qui nous crée tous ces égarements. Parce que si la CEDEAO se montrait ferme, je pense qu'il y a certaines choses, certains temps perdus là, on aurait fait économie. La CEDEAO a pondu une feuille de route. Elle n'est pas trop regardant sur les applications. Elle n'est pas trop regardant par rapport aux applications. Et de deux, elle donne aussi la chance aux acteurs politiques togolais de s'entendre, de faire un effort de consensus. Puisque vous vous rappelez, lorsque on devait commencer le dialogue togolais avec la facilitation sous la facilitation de Nana Akufo-Addo, Nana Akufo-Addo avait déclaré qu'il ne vient pas proposer des recettes toutes faites aux Togolais. Bien sûr. Ils venaient pour aider les Togolais à s'entendre. Et les Togolais, finalement, n'arrivent pas à s'entendre. Et ça fait que par moment, lorsque la CEDEAO constate qu'il y a trop de déraillements et quand il y a trop de la pagaille, elle intervient et elle propose quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec la CENI paritaire, au moment où il y avait trop de divagation, trop de désordre dans la conception même de cette CENI paritaire dans le pays. La CEDEAO était obligée de dire que l'UFC n'avait pas sa place là-bas. Et je pense qu'elle a suivi le développement que nous aussi nous avons et la position que nous aussi nous avons soutenue. Donc c'est pour dire que la CEDEAO doit se montrer dorénavant ferme par rapport à certaines décisions parce que les acteurs togolais ont montré leurs limites et il revient maintenant à la CEDEAO de voir ce qui est vraiment bien pour la nation togolaise et surtout s'inspirer de leur philosophie. Elle a déjà confisqué la souveraineté. Ah mais c'est déjà confisqué. Puisque la CEDEAO parle de la CEDEAO des peuples, il faudrait faire tout maintenant dans l'intérêt du peuple togolais et non dans l'intérêt de certaines officines. Fiakoulou, est-ce que vous parlerez comme le confrère d'Alternative ce matin que ce communiqué de la CEDEAO demandant au gouvernement togolais de ne prendre en compte que ce que l'expert a fait comme travail est un désaveu en réalité pour le gouvernement de Faure Gnassingbé? Non, plus ce que l'expert a fait. Parce que dans le texte, il n'y a pas
cette fameuse périphrase de en aucun cas, mais on a plutôt mis une disposition transitoire, ce que Maître Degli et les autres avaient dit avant et personne ne les a écoutés. Oui, mais moi, je peux dire que ce n'est pas un désaveu parce que le projet de réforme que le gouvernement a envoyé à l'Assemblée comporte les 3 termes, sauf que le mot en aucun cas n'est pas dedans. On a dit seulement une seule fois. Une seule fois. Ce qui veut dire que le gouvernement est dans le principe de la réforme constitutionnelle et institutionnelle dont on parle. Une seule fois, quoi? Non, mais enfin, il y a une disposition transitoire qui change tout quand même. Hein. Mais le contenu est le même quand même. Oui, mais la disposition transitoire change tout. Oui. Non. Ça ne change rien. Non, ce qui est sûr, il n'y a pas la formule magique, hein, le bout de phrase en Ah, aucun oui, ça, oui. nous sommes d'accord. Oui, mais la phrase a été coupée en deux. Oui. La phrase a été coupée en Il n'y a deux. pas ça. Oui. Mais ce qu'il faut dire est que ce que la CEDEAO a fait, a envoyé comme test constitutionnel par le biais de l'expert, ça peut être aussi perçu comme une proposition aux acteurs togolais. Parce que les acteurs, les 2 camps auront copie. Les 2 camps vont statuer sur le document et voir s'il y a des angles à arrondir, ils vont l'arrondir avant d'aller maintenant au niveau du Parlement pour son vote. Non, Non, je ne parle pas de communiquer. Je ne parle pas de ce qui doit être fait. Parce qu'il doit avoir un regard, tous les acteurs, les 2 camps doivent avoir un regard sur cette proposition. C'est pas cette proposition. On ne va pas prendre ce texte-là et on débarque, on dépose ça au niveau de l'Assemblée. Lisez bien entre les lignes. Ce n'est pas ce que la CEDEAO a été prudente pour ne pas dire qu'elle propose en même temps un texte constitutionnel. Il faut lire bien le communiqué. La disposition transitoire, c'est sur le document qualifié de faux, pas Bahara. Et quand vous prenez contact avec c'est pas faux. non, justement, ce que la C14 a remis, ça ne comporte pas la disposition transitoire. Ce que la C14 a remis, pas plus que ce matin, ne compose pas. Moi, c'est ce que j'ai vu de la C14. Il n'y a pas de disposition transitoire sur le document. Il n'y a pas de disposition transitoire sur le document. De source directement venue directement de la C14, il n'y a pas de disposition transitoire. Et cette disposition a été trouvée où? Cette disposition a été trouvée où? Cette disposition. Oui, mais justement, vous allez vous rendre compte que Bahara a déclaré sur lors de l'émission de débat sur la radio, vous voulez que c'est un faux document. D'accord. De toutes les façons, même si on l'aime pas, au moins, que le pouvoir est spécialisé dans le traficotage des documents depuis Kofi Kounté. Donc ça ne s'invente pas. Moi, je sais que je ne fais pas une confiance béat à la C14, mais je sais que la C14 ne peut pas étaler un document qui ne vient pas officiellement d'une institution comme la CEDEAO. Ce serait se tirer une balle au pied. Maintenant, je sais que le pouvoir peut le faire. Parce que déjà, Robert Dussey nous avait dit qu'il y avait 4 entités dans le comité de suivi, alors que c'était 2. Les journalistes sont allés sur le site de la CEDEAO pour retrouver le vrai document. Et c'est après que le Brou, le président de la commission, est venu rétablir la vérité. Ils ne sont pas à leur premier, ils ne sont pas à leur deuxième. Et moi, j'y consacre un article là-dessus. Ça, c'est un. De 2, je crois que la CEDEAO, dans la finalité des documents, vous lisez que le texte respecte les instruments régionaux et internationaux. Je ne sais pas si quelqu'un a lu ça. Donc si c'est comme ça, c'est un texte qui passe comme une lettre à la poste. Mais tout à l'heure soumettant quand même aux protagonistes, à l'Assemblée, d'en discuter et de trouver un consensus. Là où on dit par exemple que Faure Gnassingbé, le mandat actuel de Faure Gnassingbé, de façon paraphrasée, le mandat actuel de Faure Gnassingbé pourrait être considéré comme son premier mandat. Son premier mandat. C'est là où je n'aurais pas de la transition. Ça ne se retrouve pas dans le texte. Ça peut ne pas se retrouver dans le texte original. Mais qui a difficulté quoi, à quel moment? Et le texte a été retiré notamment le vendredi là. Alors qu'on devait se mettre ça au vote. Pourquoi ils ont fait ça? Actuellement, là où je vous parle là, ça chauffe au sein du parti même uni. Ah bon? Quelle attitude adopter? Nous sommes maintenant sous la coupe de la CEDEAO. On ne peut plus faire le sale besoin qu'on faisait par le passé. Et ce serait une victoire pour le peuple, même si le texte là, avec cette mesure transitoire passée, ce serait une victoire pour le peuple. Parce que Faure Gnassingbé cherchera à se présenter en 2020. Là, il aura peut-être affaire à Boari si Boari gagne les élections. Et autre, c'est que le peuple aura tranché sur les élections transparentes en 2020. Si éventuellement il peut aller. On va donner maintenant la parole aux auditeurs sur le 93, 96, 99, 99 pour leur réaction sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Ou le 99 20 09 59
ou vous souhaitez nous envoyer un message WhatsApp, vous nous écrivez sur le 90 71 49 62. On m'a demandé d'aller un peu positivement par rapport au numéro pour bien capter. Nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Oui, c'est Sandro de Dogon. Nous vous écoutons, monsieur Sandro. Je vais aborder deux sujets. Allez-y, très rapidement. Le premier par rapport à notre route qui quitte le CG jusqu'à Zanguera. Bon, chaque jour, nous disons que la voie là est très mauvaise. Très mauvaise. Bon, la qualité même ne répond pas au niveau de IPG dont Ambroise parlait toujours là. Il n'y a plus de route là-bas. Il n'y a plus de route. Quand est-ce que nos dirigeants peuvent nous aider à arranger au moins les 70 mètres qu'eux-mêmes ont quittés et ils ont dégagé la voie depuis, ça fait près de 2 ans là. Les 70 mètres là, on nous a toujours bloqué là-bas. Et c'est difficile pour nous de toujours rouler sur la route. Bon, ça aussi, ils n'en font rien, ils ne disent rien. D'accord. Bon, le deuxième sujet, bon, c'est par rapport à la note de la CEDEAO. Bon. Ce qui serait aussi bon, c'est qu'on nous donne la version originale du test que l'expert nous a produit au CD. Sinon, c'est que la compréhension des Togolais, surtout nos intellectuels, ceux qui se disent intellectuels pour notre État, ont toujours diverses appréciations pour les tests qu'on nous donne à l'extérieur. D'accord, très bien. De ce fait, nous demandons que nous ayons la version originelle de l'expert et là, le peuple en tirera conséquence. Et non aux acteurs politiques de décider ce qui serait bon pour le peuple. Mais, de nous donner la version originale et là, si le cas ne passe pas à l'Assemblée, donc on recommence le processus électoral pour aller à un référendum qui serait quelque chose qui sortirait directement des urnes et non ce qu'on nous proposerait d'habitude au Togo. D'accord. Monsieur Sandro, merci beaucoup. On a compris l'essentiel. Merci de nous avoir appelés. Un autre auditeur, allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen. Bonjour. Monsieur Bozambo, nous vous écoutons. Ok, j'ai deux propositions. La première, savoir la voie de Sanguera et de Adido Gomela vers Anote. Le chef de l'État qui inaugure la douane de Anote, ça fait 4e fois. Mais la route n'est pas encore à bon état. Donc comment on peut inaugurer une grande frontière qui ne fonctionne jamais et la route qui va là-bas est dégradable, donc tu ne peux pas aller avec une grosse camion qui va faire ton nom. Donc je me demande si le chef de l'État avait des conseils, il me semble que son conseil se trouve en Anote. Pourquoi ils inaugurent ça et la route ne finit pas? C'est la faute à eux ou bien la faute à l'entrepreneur qui gouverne et qui distribue la route. Ma deuxième proposition, les journalistes critiquent qu'ils ont écrit quelque chose sur le pancart des manifestants. Au moment que vous avez vu, pourquoi vous avez arrêté, alerté les autorités qui sont déjà à la marche, qu'ils n'ont qu'à lever ça pour apaiser les choses. C'est pas le travail des journalistes, ça. Oui, c'est un travail des journalistes. Ils doivent réveiller les auteurs pour voir que ce qu'ils ont écrit sur la pancarte, les Occidentaux aussi nous fatiguent dans ce pays. Si vous avez pris quelque chose, ils ont pris en bonne due forme. Donc, comment on appelle ça, l'Allemagne, l'Union européenne, je ne peux pas vous dire qu'on était allé à l'élection dans ce pays en 2015 avec un conflit, avec une feuille de route. Donc, on nous a dit que tout le monde qui va être à Togo maintenant doit avoir une carte d'identité avant d'être. Où ils sont là, avant qu'ils ont été avec des mineurs au Togo, et ils disent qu'ils vont aller aux élections avec ce fichier-là. D'accord. Donc on dit que les fichiers, pour faire les fichiers, il faut 6 mois pour faire les révisions des fichiers. Mais combien de mois qu'ils ont donné pour faire les révisions des fichiers pour aller aux élections? Vous voyez comment les CDAO, les Occidentaux nous tuent dans ce pays. D'accord. Merci à vous de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous dit la CDAO fait de son mieux pour notre pays. Notre pays souffre d'un virus dont le mot qu'il a écrit, c'est parce que c'est le remède, n'est pas encore le remède. Ah, c'est mal écrit, dont le remède n'est pas encore trouvé. Nous sommes à la recherche, nous dit-il. Allô?
Allô? Oui, bonjour, Monsieur Maglo. Bonne humeur que je voudrais vous apporter ce midi. Très bien. Nous vous écoutons. Je vous ai écouté, beaucoup d'intervenants ont détourné la CEDEAO. Vous connaissez ma position à propos de la CEDEAO. Bien sûr. Elle est impliquée dedans du pied jusqu'à la tête. C'est la CEDEAO qui est notre problème. Vous oubliez une chose des fois, c'est que c'est le pouvoir qui est allé les chercher. L'opposition n'a jamais voulu que la CEDEAO vienne. Et ce faisant, s'ils ont accepté, ils doivent faire bien les choses. Vous avez l'habitude de dire que c'est des chefs d'État, ils sont occupés à faire ceci ou cela. Personne ne les a obligés à intervenir au Togo. Alors, je voudrais qu'ils fassent une chose pour le Togo. Cette date-là, nous en avons trop avec les dates qui divisent les Togolais. Vous vous rappelez du fameux 13 janvier, et ça a divisé les Togolais. 27 avril, ça divise les Togolais. Il ne faut plus que 20 décembre nous divise encore. Parce qu'à la lune, on voit les choses, le 20 décembre, ça deviendra une date anniversaire. Hein? C'est-à-dire que chaque 20 décembre, on risque de dire qu'il y aura une législative. Parce que le pouvoir ne doit pas avec 20 décembre. Je ne sais pas s'ils sont partis voir les oracles et qu'on a choisi, parce qu'ils ne font rien sans consulter les oracles. Ils auraient consulté les oracles, tout comme le 13 janvier. D'accord. Oui. Très bien. Donc, ils n'ont pas rapporté ce 20 décembre-là. Si la CEDEAO fait ça, je sais que c'est fini. Le problème est à moitié résolu. Bien. Monsieur Maglo, merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Il y a un auditeur qui nous dit qu'il est d'accord avec Acha Ibrahim. La CEDEAO doit être ferme et nous imposer les normes de l'espace CEDEAO. Un autre auditeur qui nous dit, avant de prendre celui qui est au téléphone, en tout cas, la CEDEAO doit savoir que le peuple est aux aguets et ils sont suivis de près. Comme cela, ils feront mieux les choses et ils seront aussi qu'ils ne peuvent rien imposer à ce peuple qui est vigilant. Allô? Oui, bonjour. Ouais. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Akondor. Monsieur Akondor, vous pouvez éteindre votre poste récepteur. Vous devez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. Hein. D'accord. Très bien. Nous vous écoutons maintenant. Merci à vous. Bonne émission. Merci à vous. Nous vous écoutons, Akondor. Oui, je suis un de vos parents qui vous écoute chaque temps, à tout moment. Grand merci à vous, à ce que vous faites pour la population togolaise. Très bien. Alors maintenant, l'essentiel. Au cas de la décision, bien le comité de la CEDEAO est sorti hier. Oui. Bon, la CEDEAO est un peu traînée, selon moi. Selon mon avis, la CEDEAO est un peu traînée. Parce que le cas du Togo, actuellement, là où les choses vont, à la loupe vont les choses, et avec la date des élections que le gouvernement court, pied d'œuvre pour essayer d'organiser les élections, la CEDEAO a jugé bon de freiner ça un peu. Parce qu'à la loupe vont les choses, avec les élections, là, le Togo va aller à la bite. Parce qu'avec tout ce qu'on voit, c'est grave. Hein. Le matin, j'avais suivi un peu le débat le matin. Il y avait un compagnie qui avait appelé, il disait qu'il était parti pour se faire recenser, qu'on a dit que les cas sont finis. Oui. C'est le cas moi-même, j'ai été. C'est comme ça aussi que c'est passé, on m'a dit qu'il y a pas le cas de l'extrait. Avec la décision de la CEDEAO, bon, la population est un peu apaisée, un peu sûrement apaisée. D'accord. Très bien. Mais à considérer que les conseils qui sont à côté disant que le samedi passé au cours de manifestation avec nos partages et qui indexait la CEDEAO et la communauté internationale, non, bon. Quelqu'un vous vient de répondre que ce n'est pas le cas, ce n'est pas les journalistes qui devaient normalement intervenir pour dire ça, comme mon préfère à l'avait proposé. Le journaliste aussi est togolais. Vous m'excusez le terme, mais tous ce sont des togolais. Si on va dire que tu ne vas pas, pourquoi ne pas aborder les intéressés, les gens de la sécurité et dire, bon, voilà cette cas qu'il faut les arrêter, parce qu'à la longue, ça va nous amener, ça va nous nuire. D'accord. Vous m'expliquez un peu le terme. C'est pas des négatifs, ça fait. Mais nous sommes des Togolais. D'accord. Les journalistes, comme vous, la population, nous sommes des Togolais quand même. Merci beaucoup, M. Akondo. On a compris. On va donner la chance à notre 5e auditeur. Très rapidement, on va donner la parole au confrère. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. Quel est votre nom? Je m'appelle Rasco. Monsieur Rasco, nous vous écoutons. Oui, j'ai deux préoccupations. Allez-y. Et premièrement, je m'adresse à la classe des élites, qui est les universitaires du Togo. J'avoue que depuis fort longtemps, la classe là
vole toujours au secours de ce régime. Regardez, on a sorti une feuille de route. Les petites phrases que les élèves de CM2 peuvent facilement décrypter, nous nous sommes battus. On est revenu nous cadrer qu'il faut recomposer la CENI. Les gros messieurs de ce régime qui se disent on a fait des études à Sorbonne, on a fait des études à Poitiers, n'ont pas pu dire aux gens du FPT Uni, messieurs, allez dire dans ce sens. Ce pays a tant souffert. Je voudrais dire à ces messieurs de cesser de tourner l'intelligence des Togolais en bourrique. Moi, mes oncles au village comprennent mieux la situation de ce pays plus que. Secondo, quant à ce qui concerne la procédure pour évoluer avec la feuille de route, j'ai l'impression que le pouvoir écrit de la droite vers la gauche et l'opposition impose une écriture de gauche vers la droite. C'est une question de méthode au fait. Qu'est-ce qui est la bonne méthode? La bonne méthode voudrait aujourd'hui au Togo pour quitter un point A, pour finir avec les réformes et venir maintenant définir ensemble le chronogramme des élections. Voilà qu'ils ont réussi à enrôler une partie des Togolais et d'autres Togolais ne se sont pas fait enrôler. Qu'est-ce qu'ils diront? Que ces Togolais sont folklore? Vous voyez le danger qui est devant? Je vous en prie, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Vous aussi, qui expliquez les choses à la population, dites-vous que nous souffrons d'un régime qui nous gangrène depuis 50 ans. Merci. Merci beaucoup, Rasco. Merci de nous avoir appelés. On a compris, on ne pourra plus prendre d'auditeurs puisqu'on est acculé par le temps. Il y a un auditeur qui nous envoie quand même un message. Il nous dit si la CEDEAO se comporte comme cela, donc il est maintenant clair que c'est le gouvernement togolais seul qui comporte cette CEDEAO, car les idées et le comportement de cette dernière ne correspondent pas du tout à la gouvernance dans les autres pays de la CEDEAO. Il faut que les autres présidents de la CEDEAO sachent que le Togo souffre, qu'ils prennent sérieusement le courage et la vérité pour sauver ce Togo, nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit « J'ai honte de mon pays car rien ne marche ». Un autre auditeur qui nous dit « Je ne sais pas pourquoi on incrimine la CEDEAO ». Et puis les gens s'énervent. La CEDEAO fait partie de nos plus grands problèmes depuis fort longtemps. Il est temps de démasquer les têtes qui nuisent donc à notre lutte au fur et à mesure que nous avançons, nous dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, alors pourquoi nos autorités ne veulent pas écouter le peuple? Est-ce qu'elles savent qu'elles sont au service du peuple et non pour elles-mêmes? Se demande-t-il. Un autre message d'un auditeur qui nous dit, nous supplions la CEDEAO d'intervenir de manière juste dans la crise togolaise selon la feuille de route qu'elle nous a imposée, nous dit-il. Et puis cette autre réaction, c'est parce que nous avons bien critiqué la CEDEAO qu'elle a dans la foulée fait sortir quelque chose de potable maintenant, nous dit Thierry. Une autre réaction d'un auditeur qui nous dit pourquoi nos dirigeants n'aiment pas imiter au moins ce qui est bon. Ils sont des grands voyageurs de ce monde avec l'argent du contribuable, mais ne nous ramènent à rien comme infrastructure si ce n'est le pont qu'ils appellent échangeur. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Rapide dernier tour de table, 30 secondes chacun. Je commence par vous, Joël. Non, je voudrais juste savoir, le recensement du 16 au 18, ça a eu lieu? Visiblement. Tu n'es pas allé sur le terrain. Non, merci beaucoup, Joël. Je ne suis pas la TVT. Non, mais enfin, est-ce que vous avez l'impression que ça a eu lieu? Ça a eu lieu, bien sûr. Mais les gens ont reconnu qu'il n'y a pas d'influence. Même la TVT. Moi, je suis tous les reporters de la TVT. Les gens ont eu le courage de dire que les comptes-gouttes, il n'y a pas d'influence. Merci beaucoup. Pierre dans le nom. Oui, je veux dire ici que avec le communiqué de la CEDEAO, les choses vont aller comme sur des rails et que les Togolais, par rapport aux réformes, et que les Togolais aient espoir que ça ira. Bien.
Acha Ibrahim. D'abord informer mes confrères journalistes que ce soir, le CONAP tient une conférence de presse pour annoncer les JPO de la presse qui se délocalisent à Sokodé cette année. Et c'était une promesse du président du CONAP, Tchagnawa Réunion. Donc, promesse tenue. Les JPO vont se tenir du 28 au 30 novembre à Sokodé. Et il y aura une conférence ce soir à la Maison de la Presse pour annoncer l'événement à 14h30. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Ambroise Ponjo. Oui, moi je pense que nous venons ici pour faire nos analyses et nous on attend des leçons de personnes. C'est vrai, on ne peut pas tout connaître, mais chacun fait son travail. Bien sûr. Nous sommes dans notre rôle. J'espère, moi je crois que le Togo, tôt ou tard, sortira de l'ornière, que les gens le veulent ou non, parce que seul Dieu détient la souveraineté dans tous les pays, pas les hommes. Monsieur, merci beaucoup. Et on finit avec ce message d'un auditeur qui s'interroge pourquoi la CEDEAO dit que le 20 décembre est une date indicative et laisse le pouvoir en faire une date fixe. Ce n'est pas sérieux. La CEDEAO doit être ferme et dire la vérité au peuple, au pouvoir de l'homme. Merci beaucoup, Ambroise Ponjo, Acha Ibrahim, Fioklou Adanglenou et Joël Ega. Merci à Dia Proce qui a assuré la coordination technique de l'émission. Appelez-moi, c'est un Rigator. À demain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.